Namasté les amis, aujourd'hui 71e jour de l'aventure réveil à Sagou. Oui, je suis accroupi puisque debout je touche au plafond, je suis trop grand. Alors réveil à Sagou, il est un petit peu plus de 7 heures, je viens juste de me réveiller. Comme d'habitude, je vais descendre, on va aller prendre un thé, manger quelques biscuits. J'ai très bien dormi, j'ai même fait une bonne nuit de sommeil puisque j'ai pas terminé le montage, j'ai juste fait le début. À 9h30, j'étais en train de m'endormir. Donc voilà, j'ai tout éteint, 9h30, je me suis réveillé à 6h, je suis resté un petit peu là sous les couettes, au chaud, j'ai bien dormi, il faisait bon, c'était agréable. Même si, vous avez vu, hein, le plafond, ça va pas, enfin les tôles vont pas toujours jusqu'au plafond, donc il y a des courants d'air qui passent un peu dans la chambre, mais quand on est bien emmitouflé sous les couettes, ça va. Aujourd'hui l'objectif c'est d'Auban, hein, on va pas dire Tapeljoun parce que je vous l'ai dit, je crois déjà plusieurs fois, hein, de d'Auban à Tapeljoun, ça monte. Là j'ai fait que de descendre quasiment, mais là après ça va monter très très sévère. Et d'Auban c'est, je crois, 12 km, je ne sais pas dans quel état est la route ou le sentier, on va découvrir tout ça d'ici une petite demi-heure après le thé et les biscuits. Allez, c'est parti. Petite fraîcheur là ce matin. En fait, je suis redescendu, mais il y a pas mal d'humidité ici là. Donc avec le froid du matin, ça saisit un petit peu. Et puis quelques courbatures aussi, mais on va se réchauffer. Bon, pour l'instant, je suis sur un chemin assez large. Alors, c'est éclaté, je vous l'ai dit, hein, il y a de l'humidité ici. Donc les routes là, il y a des passages où il y a 30 cm de boue. En général, il y a toujours un petit passage sur le côté pour ceux qui sont à pied, qui est à peu près à l'écart. Mais les véhicules qui passent ici, là, c'est sport. Namasté.
C'est l'heure de la deuxième pause. J'ai fait une première pause tout à l'heure. C'était très sympa, hein. Je suis resté une bonne demi-heure, un peu trop longtemps d'ailleurs, parce que je me suis un peu refroidi. Mais j'ai pas mal bavardé avec le monsieur là tout à l'heure. Il m'a servi un thé noir, mais avec des petites graines de cardamome à l'intérieur, là, délicieux, j'adore la cardamome. Et je suis maintenant, je crois, à 4 km. J'ai dû faire à peu près 8 km, je suis à maintenant 4 km de Doban. Je suis arrêté dans le village de Telabung. Telabung. Yes. Telabung. Et juste à l'entrée du village, je marchais là, il y a un monsieur qui se trouve juste à côté de moi, et qui me dit... Mais tu vas où comme ça? T'es tout seul? T'es perdu? Qu'est-ce que tu fais? Donc je lui explique que je fais une marche à pied. Il me dit ah mais arrête-toi, assieds-toi, assieds-toi. Il fait tu veux de l'eau? Je vais te chercher de l'eau. Donc il m'a ramené un verre d'eau chaude. Oui, ici au Népal on consomme de l'eau chaude. Quand on vous sert le dalbat, on vous sert un verre d'eau, c'est de l'eau chaude. Ici c'est tout le temps de l'eau chaude. C'est pas le seul pays d'Asie, hein. Il y a d'autres pays d'Asie où on consomme de l'eau chaude. Mais particulièrement au Népal c'est quasiment la norme ici. Et puis on est installé devant là sa petite échoppe, là, ils vendent un petit peu de tout. Donc moi je vais faire une petite pause ici en sa compagnie, on va bavarder un petit peu, puis on va poursuivre la route. J'étais donc en train de bavarder avec le monsieur que vous voyez derrière, qui tient l'échoppe. Et puis il y a un vieux monsieur qui est arrivé, qui a commencé à me parler. Alors bon, je comprends quelques mots de népalais, mais pas tout, surtout que je pense qu'il parle un dialecte. Et il me demande une cigarette. Ouais, churot, c'est cigarette. Et moi j'ai pas de paquet sur moi, on peut acheter les cigarettes à l'unité ici, donc moi j'avais acheté une cigarette, donc je dis au monsieur donne-lui une cigarette, c'est pour moi, je paye aussi et tout, donc il est très content. On a fumé une cigarette ensemble, et au moment de payer, donc le monsieur m'a offert le verre d'eau, et je lui dis pour les 2 cigarettes, combien je vous dois? Il me dit non mais la cigarette que toi t'as prise c'est gratuit, tu payes juste la cigarette pour le monsieur et tout, donc voilà, encore une fois, la gentillesse des Népalais ça fait très plaisir. Thank you. Dhanyavad. Namaste. 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 Ça y est les amis, je suis arrivé dans le village de Doban. Il est à peine 14 h maintenant et j'ai finalement fait 18 km là depuis Sagou. Je vous l'ai pas dit ce matin quand je suis parti, mais je n'ai pas suivi le chemin indiqué par Maps.me. J'ai suivi la route principale, même si de temps en temps j'ai pris quelques shortcuts sur le chemin. Souvent quand je croise des Népalais qui marchent dans l'autre sens, je leur pose la question pour savoir si je suis bien sur le bon chemin. Alors des fois on m'indique des raccourcis, des fois on me dit non tu continues sur ce chemin, c'est mieux. Ouais, j'ai pris la route principale et ça fait quand même 18 km. Je me suis posé la question en arrivant ici, est-ce que je continue, est-ce que je vais à Taplejung ou pas? Taplejung, il y a seulement maintenant je crois 8 ou 9 km, mais c'est que de la montée. Et j'ai demandé à plusieurs personnes, il y a des gens qui m'ont dit 3 heures. Il y a des gens qui m'ont dit 4 heures de marche. Alors est-ce que c'est par des raccourcis, est-ce que c'est par la route principale? Et puis tout le monde marche à des vitesses différentes. Parce que physiquement je suis pas trop mal. Enfin je veux dire physiquement je suis pas trop mal. Mon niveau de fatigue, je suis pas trop mal. Mais si je pars maintenant, je risque d'arriver by night. Je vais arriver, ça sera la nuit à Taplejung.
Donc je pense que c'est plus raisonnable de se poser ici à Doban. Et en plus, le village a l'air charmant comme tout. C'est le plus gros village hein, depuis que je suis parti, depuis que j'ai commencé la marche. Et juste derrière, il y a une rivière, on l'entend, une rivière assez importante. Donc je vais me trouver un endroit où dormir. J'ai pas encore demandé, je me suis pas encore renseigné, mais je vais chercher un endroit où dormir. Et puis après, je vais me mettre en tongs. Et puis j'irai au bord de la rivière. J'ai envie de me mettre les pieds là dans l'eau glaciale, ça fait du bien. Pour l'instant, je sirote mon petit thé, je bavarde un petit peu avec les gens qui sont dans le tea shop, dans l'établissement, toujours dans l'ambiance et la bonne humeur. Parlez purée en Skype. Purée. Ramai de lago. Ok. Voilà, c'était relativement simple pour trouver un endroit où dormir. J'ai demandé donc au client qui était à côté de moi là dans le tea shop. Et je leur ai dit, vous savez s'il y a un endroit où je peux dormir ici? Il me dit, ah oui, il y a un resort un petit peu plus loin là. Je dis, mais il s'appelle comment? Bah, resort. C'est juste resort, il n'y a pas de nom. Et en fait, il y a un des clients, il m'a dit, ah non, mais je t'accompagne et tout. Il était en train de manger. Je lui dis, mais non, tu étais en train de manger? Non, il n'y a pas de problème, je t'accompagne et tout. Et c'est charmant comme tout. Et oui, c'est petit resort, il y a des bungalows individuels et on est juste à côté de la rivière. Je ne sais pas s'il y a un accès direct à la rivière, mais elle est juste là sur le côté. Disons le wifi, ça va me permettre de me connecter et puis de terminer le montage de la journée d'hier et peut-être le mettre en ligne aujourd'hui. Mais c'est charmant comme tout, juste au bord de la rivière. On a un petit jardin ici, il y a les sanitaires sur le côté et ce village, il a l'air vraiment très mignon. Donc il est maintenant un petit peu plus de 14 h. Je vais poser quelques affaires, mettre une batterie en charge parce qu'au Népal on sait jamais si on aura de l'électricité toute la journée, donc quand il y en a il faut en profiter et puis on va se faire une petite balade tranquille dans le village de Doban. On a les sanitaires ici, bon c'est cadenassé pour le moment mais je pense qu'il faut demander la clé. Urinate only. Vous avez compris? C'est seulement pour uriner. Il y a même une tente ici. Peut-être des chambres encore de ce côté-là. Ouais, ça fait ambiance camping à la ferme. Et la rivière qui est juste ici, là. Ouais, il y a même un chemin pour descendre. C'est franchement nickel, c'est très très sympa. La chambre c'est 1000 roupies, 7,50 €. D'ailleurs je vous ai pas dit hier, enfin ce matin j'ai payé l'addition de l'endroit où j'ai dormi à Sagou, 615 roupies pour le dalbat, 2 thés, un paquet de biscuits, plus le prix de la chambre. Je vous l'ai dit, la chambre était à seulement 300 roupies. 615 roupies, ça fait dans les 5 €, peut-être même pas, 4 € et quelques. Bon, je leur ai donné une rallonge aussi parce que la famille c'était vraiment très très sympathique, là ils m'ont accueilli très chaleureusement. Bon, la chambre, rien de particulier, hein. Voilà, un lit, une couverture, prise électrique ici et une table. Chambre en contreplaqué. Ah, il y a des fenêtres. Petite fenêtre. Bobby, alors?
Alors, c'est très intéressant là ce que la femme et sa fille sont en train de faire. Ils sont en train de battre, comment on pourrait appeler ça, les épis en fait. Et cette céréale, on retrouve le kaudo. Kaudo, c'est le millet les amis, ce qui sert à faire la tongba. Donc elle bat un petit peu les épis pour séparer le grain, la graine du reste. Donc en népali c'est kaudo. Namaste. Mesti kemarin sih dah. Mereka ajak kita reaksi. Comment vous dire, je suis très heureux de finalement avoir pris la décision de m'arrêter ici dans le village de Doban. C'est très joli et je me suis trouvé un boui-boui là où ils servent de la bière juste au-dessus de la rivière, c'est très joli. Celle-ci s'appelle Maiwa, je crois que c'est Maiwa, j'ai demandé tout à l'heure, il me semble que c'est Maiwa. En réalité il s'agit de deux rivières, il y a la Tamor, la plus grande qui se trouve juste à côté du resort où je loge, et puis la plus petite ici, et c'est vrai que le cadre est charmant comme tout avec la montagne tout autour, le village est très joli. Donc pour fêter mon arrivée ici à Doban, j'ai décidé de boire une bière. Mes premiers voyages au Népal, il y a pas mal d'années maintenant, il y avait quasiment que deux marques de bière. Il y avait donc la Tuborg, une marque étrangère mais qui était brassée ici au Népal, et puis la Gorka. La Gorka, c'est probablement la bière la plus connue ici au Népal, mais maintenant il existe plein d'autres marques que je n'ai pas toutes goûtées. Je ne suis pas un grand fan de bière. Quand j'en bois une en général, je bois une Gorka. Et Gorka, c'est un nom bien particulier. Les Gorka, ça désigne les soldats népalais qui servent dans l'armée britannique, indienne ou bien sûr népalaise, mais particulièrement dans l'armée britannique. Alors pour la petite histoire, quand les Anglais possédaient déjà l'Inde, ils avaient colonisé un énorme pays qui était l'Inde, ils s'étaient dit bon, le Népal au-dessus, tout petit bout de pays, ça va être finger in the nose, on va aussi les envahir et coloniser le Népal. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme prévu. Ils ont complètement sous-estimé la force et la vaillance des Népalais. Ça a duré, je crois, 3 ans à peu près la guerre ici entre les Anglais et les Népalais, et ils n'ont jamais réussi à envahir le Népal. Le Népal n'a jamais été colonisé. Ils ont quand même saisi 2 territoires. Le nord du West Bengal, la ville de Darjeeling par exemple, faisait partie du Népal avant, et puis l'état du Sikkim. L'état du Sikkim qui se trouve au-dessus du West Bengal. Sinon, ils n'ont pas réussi à envahir le pays tout entier. Et en fait, depuis cette date, les officiers britanniques ont été tellement impressionnés par la vaillance, l'esprit guerrier des Népalais, que depuis cette date, en fait, régulièrement, il y a des officiers britanniques qui viennent recruter ici, dans les montagnes, particulièrement en altitude, qui viennent recruter des Népalais pour les intégrer dans l'armée britannique, et on les appelle les Gorka. Et le nom de la bière, c'est Gorka. Alors là, pour cette bière, j'avais pas précisé, mais m'a ramené la version strong. Ça fait 8 degrés, je pense que ça va un peu me décalquer la tête, une bière à 8 degrés. राम्रो छ मुर्गी धन्यवाद समोसा
왔다 아니 아기들 나왔어요. Bobby. साह्रै कला भएको मान्छेहरू त्यो छाडी चाहिँ C'était encore une bien belle journée au milieu des montagnes népalaises avec finalement une bonne journée de marche quand même aujourd'hui. Demain c'est la dernière ligne droite, demain c'est direction Taplejung, retour à la civilisation. Hein. Taplejung, je vous l'ai dit, c'est une ville assez importante, je crois qu'il y a entre 150 000 et 200 000. Oui, la fourchette est large, je crois que c'est 160 000 et quelques. Donc demain, dernière ligne droite et ça risque de monter tout le long de la route. Sinon, je viens de terminer la journée bien sûr avec le classique dalbat. Alors le dal ce soir était particulier puisque c'était pas vraiment du dal, c'était des pois chiches chana comme on dit ici, pois chiches, j'adore ça, c'était très très bon. 400 roupies le dalbat végétarien, alors oui c'est un petit peu plus cher que d'habitude, mais on est dans un resort les amis, catégorie un peu plus haut de gamme, ça se paye. Non sérieusement il était très bon ce dalbat, 400 roupies ça fait aller à peine 3 €. C'est excellent dalbat avec les pois chiches, je voudrais le dédier ce soir à Patrick, Chabin et Marou. Merci beaucoup à vous deux pour votre soutien. Bon là il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Népal. Ciao, good night. 1, 2, 1, 2, 1, 2.